Salut à tous les amis, c'est Luc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je me suis donné le challenge de réussir le grand écart en le moins de temps possible. J'ai envie de faire ce grand écart pour plusieurs raisons, mais il y en a principalement 4. Première raison, c'est extrêmement stylé. Quand tu sais faire le grand écart, on va dire que tu excelles un peu dans tout ce qui est le domaine de la souplesse. Deuxième raison, ça me serait super utile. Je fais beaucoup de parcours et de trampo et être plus souple, ça pourrait m'aider dans beaucoup de mes mouvements. Troisième raison, un petit peu débile, juste parce que j'ai envie de l'apprendre. Quatrième raison, parce que j'ai un objectif un peu final, c'est réussir un backflip en faisant un grand écart à l'atterrissage. Je pense que vous avez tous déjà vu passer ça sur Insta. On se dit, comment ils font ? Vu que franchement ça a l'air de faire mal. Comment va se passer cette vidéo? Je vais vous filmer tout ça, vous tenir au courant de toutes les étapes qui vont se passer, si je suis démotivé, si je réussis, s'il y a des énormes progrès en 3 jours et que j'ai réussi, même si je pense pas que ça se passe comme ça, et tout simplement si c'est beaucoup trop difficile et que j'y arrive pas. Aujourd'hui on est le jour numéro 1. J'ai déjà terminé ma première séance qui s'est bien passée. Il faut savoir que dans la vie je suis quand même une personne assez souple, donc je pars pas de zéro. J'ai testé un petit peu mon max pour faire le grand écart facial. Ah bah oui, vu qu'au début je ne l'ai pas dit de la vidéo, mais moi je vais faire un grand écart facial, c'est-à-dire droit, pas de côté. Donc c'est parti, je vous montre le résultat de la première séance. Là pour l'instant, chaque exercice, j'ai quand même l'impression que ça tire, donc je suis content. J'ai déjà eu des moments où je me suis entraîné pendant 2 ou 3 jours, mais j'avais jamais vu de résultat. Du moins, j'étais jamais descendu plus que mon départ. C'est pour ça que je veux vraiment mettre un challenge. Je sais pas si ça va être 30, 60 jours. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de l'apprendre cette fois-ci. Les amis, je vais faire pour la première fois le grand écart. On va voir ce que ça donne. Ok, je suis là. Je sais pas si c'est beaucoup ou peu, mais ça fait mal. Ouf. Là, il faut faire des répétitions 30 secondes où j'essaie de descendre un petit peu plus à chaque fois. Ok, deuxième série passée, ça tire. Par contre, les amis, ça me tire beaucoup plus sur cette jambe-là. Je sais pas du tout pourquoi. Je pense que, je sais, faut me dire. Après, je suis gaucher, donc peut-être que cette jambe-là, elle est plus habituée à faire tous les mouvements. J'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai regardé, il y a 7 hauteurs avant de réussir à faire le grand écart. Il y a un bon 15 cm qu'il faut réussir à descendre. Bien évidemment, je vais continuer ça tous les jours le plus longtemps possible pour voir jusqu'où je peux arriver. Les amis, ça c'est dit. Maintenant, on a donné les bases pour cette vidéo. On va voir en combien de temps je vais réussir à progresser. On se revoit dans 5 jours pour voir où j'en suis. Les amis, changement de programme. On n'est pas 5 jours, mais 30 jours après le moment que vous venez de voir, le challenge est officiellement terminé. Je ne vais pas vous spoiler et vous dire si j'ai réussi ou pas. Pour ça, il faudra arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais je peux vous expliquer comment j'ai continué ce challenge, vu que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Première chose qui pouvait être évidente pour ceux qui s'y connaissent, c'est que j'ai pas du tout tenu la phrase qui disait que j'allais m'entraîner tous les jours. C'était impossible. Ça m'énerve, je stagne. Ça fait 1 semaine que j'arrive pas à descendre. C'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, je me suis habitué, mais au début, j'étais obligé de distancer les séances. Je peux vous mettre un petit peu un cadre de toutes les séances que j'ai faites durant ce mois. Je me suis entraîné du coup pendant 30 jours, mais le nombre de séances que j'ai réussi à faire a été, je pense, d'à peu près 15 séances. Une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que sur YouTube, on voit énormément de vidéos qui disent routine de 10 minutes pour avoir le grand écart. C'est totalement faux. En 10 minutes, j'avais le temps de rien faire. Donc je suis passé à des séances de 20 à 30 minutes. Et je prenais un chrono, c'était le temps où j'étais en étirement. Ça veut dire que ça me prenait à peu près 1 heure de ma journée pour vraiment faire toute la séance. Les amis, on arrive donc à un point très important de cette vidéo qui peut vous intéresser, les exercices que j'ai faits pour réussir le grand écart. Bien évidemment, l'exercice principal c'était le grand écart, vu que pour réussir cette figure, il faut la faire. Mais bon,
il y en a énormément d'autres qui m'ont beaucoup aidé à progresser. Le premier exercice s'appelle le pancake. C'est américain, ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça. En tout cas, il consiste à écarter les jambes le plus possible et avec ses bras, chercher le plus vers l'avant. Faire cet exercice, c'est vraiment hyper facile. Je pense que c'est le plus simple des exercices pour apprendre le grand écart et c'est aussi, je trouve, celui qui fonctionne le moins. Mais il faut quand même le faire vu qu'il est complémentaire avec tous les autres exercices. Deuxième exercice un petit peu chelou, mais une fois qu'on l'a compris, il fonctionne extrêmement bien, c'est la grenouille. Cet exercice fait extrêmement mal et mon but à chaque fois, c'était de réussir à le faire plus de 5 minutes. Je sais pas combien de fois j'ai fait des grimaces devant la caméra en faisant cette figure. Un autre exercice que j'ai énormément fait et qui m'a beaucoup aidé, c'est le grand écart contre un mur. Je me tournais, j'étais sur le dos et je laissais tomber mes jambes en faisant un grand écart. Bon, vous allez le voir, vu qu'il n'y a pas de force qui agisse sur mes jambes, elles ne font pas du tout un grand écart. Mais je vous assure qu'au bout de 5-10 minutes où on tient cette position, ça tire énormément sur toutes les jambes. Ça m'a beaucoup aidé, surtout quand je faisais cet exercice juste avant de faire un très grand écart. Ensuite, il y a l'exercice que j'ai le plus fait pendant tout ce mois, mais je ne connais pas son nom. Je vais vous le montrer en vidéo, peut-être que certains de vous le connaissent. Moi en tout cas, je l'ai fait sans connaître son nom. Le truc, c'est que j'ai cherché pour pouvoir vous le donner, mais j'ai pas réussi à le trouver. C'est franchement dur. Je demande à tous ceux qui le savent de me donner le nom du mouvement en commentaire. Là aussi, j'essayais de tenir la position à peu près 5 minutes et j'essayais de mettre le plus de poids sur mes genoux avec mes mains. On passe ensuite avec le dernier exercice, le plus compliqué, celui qui te fait le plus souffrir, pour lequel j'ai le plus crié. Ah putain. Le grand écart. Hop hop hop. Je fais une petite pause, juste les amis, pour vous prévenir que je vise un objectif de like pour cette vidéo. J'espère qu'on va arriver à 100 pouces bleus en une semaine sur cette vidéo. Bombardez la barre de like et vous verrez, je serai ponctuel sur la prochaine vidéo. Juste avant, par contre, pour être sûr d'avoir bien chauffé les jambes, je faisais 3 séries de 10 reps de grand écart montée-descente. Où en fait, j'allais pas à mon max et je revenais sur ma position de départ juste pour m'habituer au mouvement et pour pas me faire mal. Après ça, je pouvais plus arrêter de reculer le moment où il fallait faire le grand écart, j'y étais. À chaque fois, à ce moment-là, j'ai le stress vu qu'il faut pas faire un truc pire qu'hier. Allez, on tient plus longtemps. 2 minutes, c'est bien. Et si on arrive plus, c'est super. Ok. On descend un petit peu. Et on est parti. Donc, l'erreur que j'ai fait au début, c'était de faire des séries très courtes, mais plusieurs fois. Au début, je faisais à peu près 5 à 6 séries de 30 secondes. Le problème, c'est qu'une amie gymnaste me l'a confirmé après, il faut faire 1 ou 2 séries le plus long possible. Donc, j'ai fait ça à partir du 10e jour, 10e séance, je pense. Je descendais en grand écart et j'essayais de rester le plus longtemps. C'est à partir de ce moment-là que j'ai senti les plus gros progrès. Vous voyez, je trouve que je suis en train de descendre 10 fois plus que d'habitude. Mais bon, ça fait quand même très mal. Après, comme dans tout, dans ce mois, il y a eu des moments où j'ai énormément progressé et des mois où j'ai stagné. Et c'était franchement pas bien pour le moral. Le plus gros moment de progrès, ça a été de la première semaine à la deuxième. J'ai vu vraiment que j'étais descendu de 5 à 10 cm. Et dans ma tête, c'était bon, dans une semaine, j'avais le grand écart. Je savais pas, par contre, que c'était la partie finale la plus difficile à atteindre. Arrivé à ce moment où il me manquait quelques centimètres avant de toucher le sol, c'est là où j'ai le plus stagné. On est parti, j'essaye 1 minute. Les amis, quand je vous dis qu'il y a certains moments où j'ai stagné, c'est limite régressé. Regardez le grand écart que j'arrivais à faire le jour 10, regardez celui que j'ai réussi à faire le jour 13, ça c'était une super perf, et maintenant regardez le jour 17 où j'en suis. Ça, c'est à cause des sessions d'entraînement que j'ai fait trop régulièrement, mes jambes n'arrivaient plus à tenir le rythme et j'ai énormément régressé. Et quand on voit qu'on arrête de s'améliorer et qu'on fait de pire en pire, on arrive à ces réactions-là.
C'est pas possible, les autres c'est du fake. Ça m'explose les jambes, putain. Et je le fais tous les jours. À partir de ce moment-là, j'ai fait une très grosse pause. Pendant une semaine, je pense que j'ai pas du tout fait d'entraînement, que des petits étirements pour être sûr de pas perdre le rythme. J'ai pas fait le grand écart pendant une semaine. Ça a été super bénéfique vu qu'ensuite, à la reprise, c'est le moment où j'ai fait ma meilleure perf. C'est-à-dire le grand écart. Je vais vous expliquer tout ça pendant que vous regardez le clip. Le seul moment où j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'ai réussi le grand écart du premier coup. Je vais vous expliquer ça. En gros, on est au 30e jour. J'ai mon ami gymnaste qui me dit « Luc, quand tu arrives à ton max, tu restes encore plus longtemps à ton max. » J'ai trouvé ça un petit peu débile vu que déjà que je prenais 2 minutes à arriver jusqu'à ce grand écart où il manque quelques centimètres en souffrant et en hurlant que je me disais « Non, je peux pas faire plus. » Ce jour-là, par contre, je sais pas pourquoi, j'arrive à me dire « Ok, quand tu es au max, t'attends encore. » J'arrive à 2 minutes, ça fait 2 minutes que je suis en grand écart et je me dis ok, je bouge plus, je vais faire ce grand écart. J'ai la vidéo, je vais vous la mettre tout à l'heure. Je suis resté encore 2 minutes et au bout de ces 2 minutes, je me rends compte que petit à petit, je tombe, jusqu'au moment où je sens que toutes mes jambes sont par terre. Et à partir de moment, je peux vous dire que j'étais content. J'ai touché les amis, j'ai touché. C'est bien, plus qu'une minute, c'est bien. J'ai touché, c'est le grand écart là. Bien Luc, bravo, c'est ça, faut souffrir. Yes, plus qu'une minute. Allez. C'est bien Luc, c'est bien. Allez, tes jambes tremblent, c'est pas grave, t'as le grand écart. Yes, allez. Allez Luc, c'est bien. Allez. Plus que 30 secondes. Allez. Plus que 20 secondes. C'est bien Luc. Allez, tu t'appuies. C'est bien. Allez. Plus que 15. Allez Luc, allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes, je suis en train de pleurer et rire, yes, enfin, yes les amis. Oh, ce challenge, c'est le plus dur. Bravo. Yes. J'ai les jambes qui tremblent, c'est horrible. Yes. J'arrive plus à marcher, mais c'est réussi. Mais bref, je suis quand même extrêmement fier d'avoir réussi à faire ce challenge. C'est aussi la vidéo la plus longue, structurellement parlant, que j'ai faite. Ça m'est jamais arrivé de devoir m'organiser pour un mois, filmer un mois pour au final sortir une vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous rappelle l'objectif des 100 likes sur la vidéo en une semaine. On va voir si c'est possible. De mon côté, vous inquiétez pas, je vais continuer de m'entraîner. Vu que là, j'ai réussi le grand écart assez difficilement. Mon but, c'est de le réussir. Quand je veux, je descends et j'ai le grand écart. Les amis, petite voix off, juste pour vous prévenir que si vous avez n'importe quelle question sur cette vidéo, vous pouvez me la poser sur Insta. Vous allez voir, je réponds vraiment à tout le monde, c'est le meilleur moyen de communiquer et de bien se comprendre. Mais vous pouvez aussi laisser un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, ça peut que me faire plaisir. Après tout ça, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça veut dire qu'elle vous a plu, donc je vous oblige à vous abonner. Vous allez voir, je vais continuer de charbonner les vidéos et de faire des projets de plus en plus fous. Sur ce, vous pouvez aller regarder cette vidéo pour voir la dernière qui est sortie et cette vidéo aussi pour voir un super challenge. Et puis moi, je vous dis à plus.